Au plus profond du sanctuaire de nos âmes, une lumière nous appelle. Un murmure doux, un désir persistant nous guide vers la vérité et la libération. Elle parle d'une liberté qui ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais au cœur de notre être. C'est l'appel de la lumière intérieure, une invitation à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'éveil. Tel un lotus émergeant des profondeurs troubles, notre véritable essence recherche l'étreinte du soleil. Nous naissons avec un désir inhérent de plénitude, d'un amour qui transcende les limites de notre ego. Ce désir est la boussole qui nous guide vers notre foyer, vers la source de notre propre magnificence. Le chemin peut être sinueux, parsemé d'épreuves et de moments de doute. Pourtant, en chacun de nous réside une force inébranlable, une résilience qui nous permet de nous relever encore et encore. Cette force ne se trouve pas dans la domination ou l'agression, mais dans le pouvoir tranquille de la vulnérabilité et de la compassion. Trop souvent, nous nous retrouvons prisonniers d'une cage invisible, dont les barreaux sont forgés de croyances limitantes et de peur. Nous nous enfermons dans des pensées de dévalorisation, de doute et d'autocritique. Ces pensées deviennent nos geôliers, nous empêchant de vivre la liberté infinie qui est notre droit de naissance. La cage est une fabrication de notre propre esprit, une prison construite sur des blessures passées et des conditionnements sociaux. Nous prenons ces croyances limitantes pour la vérité, oubliant le potentiel infini qui sommeille en nous. Les barreaux peuvent sembler insurmontables, pourtant leur pouvoir réside uniquement dans notre croyance en leur existence. Pour nous libérer, nous devons d'abord reconnaître la présence de la cage. Nous devons éclairer de la lumière de la conscience les pensées et les croyances qui nous retiennent. En remettant en question leur validité, nous commençons à ébrécher les fondations de notre prison auto-imposée. Le chemin vers la liberté intérieure n'est pas un grand spectacle réservé à une élite. Il est tissé dans la trame de notre vie quotidienne, se révélant dans les plus petits gestes. Chaque instant nous offre l'opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur, d'agir avec compassion et compréhension. Un simple acte de bonté, un moment de gratitude, une respiration consciente, autant d'actes sacrés lorsqu'ils sont imprégnés d'intention. En abordant notre vie avec pleine conscience et révérence, nous transformons l'ordinaire en extraordinaire. Nous commençons à percevoir l'interconnexion de toutes choses, reconnaissant notre humanité commune. Au fur et à mesure que nous cultivons la paix intérieure, elle rayonne vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui nous entourent. Nos actions deviennent des ondulations dans l'étang de la conscience, leurs effets s'étendant bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. De cette manière, nous devenons des phares de lumière, éclairant le chemin pour que d'autres puissent trouver leur propre voie. En chacun de nous réside un alchimiste, capable de transformer le plomb de nos faiblesses perçues en l'or de nos plus grandes forces. Ce que nous percevons souvent comme des défauts ne sont que des aspects de nous-mêmes qui attendent d'être accueillis et intégrés. Ce ne sont pas des limites, mais des opportunités de croissance et de découverte de soi. L'alchimiste sait que la vraie force ne réside pas dans le déni de nos vulnérabilités, mais dans leur acceptation avec compassion. En reconnaissant nos ombres, nous les amenons à la lumière de la conscience, où elles peuvent être guéries et transformées. Les choses même que nous cherchions autrefois à cacher deviennent la source de notre plus grande puissance. C'est l'art de l'alchimie spirituelle, le processus de transformer nos blessures en sagesse, nos peurs en courage et nos doutes en un amour-propre indéfectible. C'est un voyage de devenir continu, de se défaire d'anciens schémas et d'embrasser la plénitude de ce que nous sommes vraiment.